C'est une grande tante qui avait l'entreprise et nous-mêmes, on a repris dans les années 70. Et on a eu les différentes maladies dans l'huître plate. Et en 79, on a tout perdu. Mais j'ai voulu continuer. Et en 89, on a eu la première belle année de captage. Donc on a attendu presque 10 ans avant d'avoir une belle année de captage. Le chaud là, généralement, ouais, on essaie de faire ça en mai, juin, mais il nous faut vraiment une belle ouverture de soleil et de chaleur. 6-7 tonnes de chaux environ, et puis de l'eau de mer, évidemment, on n'apporte rien d'autre. Après, voilà, on a besoin d'avoir une certaine consistance pour que la chaux ne coule pas trop sur les coupelles. Et en fait, après, on teste en fait en prenant un collecteur, on teste la chaux pour voir si la chaux colle suffisamment sur les coupelles. Et c'est ça après qui nous fait à peu près déterminer si la baille, puisqu'on appelle ça une baille, si la baille est suffisamment prête pour pouvoir tremper les collecteurs. Le captage se faisait sur des planches de bois. Et après, bon, ça a évolué. Ils ont commencé à faire sur des tuiles. Fin des années 70, ça a été terminé. Il n'y a eu que les coques de moule de mise à l'eau en mer. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, j'ai eu l'idée de faire une coupelle un peu trouée et après de faire un cadre qui s'adapte. C'est ce modèle-là comme qui domine un peu le marché, quoi. On chauffe les coupelles de plate, c'est surtout pour avoir un support. Parce que le talon de la plate n'est pas le même que le talon de la creuse. S'il n'y avait pas de chauffage, en décollant la plate, tu casserais le talon. Tu casserais le fond de l'huître. Il faut quand même qu'on ait une ouverture d'au moins une semaine de beau temps consécutif, avec quand même un peu de chaleur et peu d'humidité pour que la chaux puisse bien prendre sur les coupelles et que le séchage puisse se faire correctement. Évidemment, on ne va pas poser les collecteurs si les huîtres n'ont pas pondu. Et c'est à ce moment-là, dès qu'il y a suffisamment de larves, on pose les collecteurs. Il faut aussi que les températures d'eau soient suffisantes, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'on atteigne les 18 degrés constants pour qu'on puisse poser les collecteurs. On est 3 à bord. Moi, je suis là en fait pour diriger mon père s'il doit aller plus en arrière, plus en avant, pour éviter de poser les cages les uns sur les autres. Donc, dès que je dis mouille, papa largue le crochet largueur et la cage tombe au fond. Donc, je la retiens évidemment pour éviter qu'elle chavire et pour qu'elle pose bien au fond et proprement. Nous, on pose 15 cadres par 15 cadres. Et les cadres sont reliés l'un à l'autre par des mousquetons et un bout et une bouée à chaque extrémité. Et la filière, on la matérialise sur l'écran. Donc, si par exemple on perd les 2 bouées de la filière, on pourra toujours facilement la récupérer parce qu'avec des encres, on chopera un des cadres et à ce moment-là, on récupérera la filière. On va dire que 95% des collecteurs sont posés dans la baie de Quiberon. On ne fait que ça sur ces concessions-là parce que les huîtres ne tiennent pas dans ces concessions-là. On ne peut pas semer d'huîtres dans ces parties-là. La pose des collecteurs au bon moment, c'est une étape cruciale. Parce que justement, il faut que le support soit propre. Si on le met trop tôt, il va salir. Donc ce qui fait qu'on n'aura pas suffisamment de larves à se fixer sur les collecteurs. Et puis si on le pose trop tard, on loupe en fait le captage parce qu'il y a cette fenêtre là où il faut poser les collecteurs et puis il ne faut pas la rater, quoi. C'est l'huître indigène, c'est l'huître bretonne. Donc c'est quand même important de continuer. Je pense que je vais suivre ce que papa a fait pendant des années, c'est-à-dire continuer la plate et on n'arrêtera pas la plate. On n'arrêtera pas la plate, faut pas.